Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog et on commence ce vlog par une fête de la courge. Ouais, c'est assez original, je dois vous l'avouer, mais ça fait une paire d'années que quand on va chez mes parents, on passe devant ce village qui fait la fête de la courge. Et comme Pépette ne fait plus la sieste le matin, on s'est dit que c'était l'occasion d'une de la faire sortir et de deux de voir ce qu'est cette fameuse fête de la courge. Donc je vous embarque avec nous, c'est parti! Pendant cette fête de la courge, et il y a un concours de la courge la plus insolite. On va voter ensemble. Je vous montre les courges et vous me dites dans les commentaires pour laquelle vous auriez voté. Courge numéro 11, courge numéro 10, courge numéro 9, courge numéro 8, courge numéro 7, courge numéro 6, courge numéro 5, courge numéro 4, courge numéro 3, courge numéro 2, courge numéro 1. C'est la courge numéro 1 qui a gagné. On est mardi, il est 17h. Je vous prends en fin de journée puisque autant vous dire qu'aujourd'hui c'est pas passé grand chose. J'ai essayé de travailler un petit peu tout en gardant Pépette. Mais ce soir je pars pour une petite chose assez particulière puisque je m'en vais à un événement entre femmes entrepreneuses. Le thème c'est voyance et vision board. Je vous en dis pas plus, je vous emmène avec moi direction Carqueiranne. C'est parti. On est mercredi, il est 8h30, je viens d'arriver à la salle de sport. Bon, pas à la bonne salle de sport parce que je sais que là où je vais ce matin, il va y avoir du monde, ça va m'énerver. Mais bon, j'ai pas trop le choix étant donné que après à 9h55, j'ai un rendez-vous. Je vous en parlerai après. De toute façon, je vous referai un débrief de ma soirée d'hier et de mon rendez-vous de tout à l'heure plus tard quand je serai rentrée à la maison. On sera beaucoup plus posé et on sera beaucoup mieux pour en discuter. Mais comme j'ai vu que j'avais la caméra dans mon sac, je me suis dit que j'allais vous faire un coucou de bon matin. Enfin pour vous ça change pas grand chose, mais pour moi c'est important. Donc écoutez, c'est parti, on va aller à la salle. Je ne sais pas du tout quel muscle je vais faire parce que je ne sais pas du tout quel monde il y a. J'ai espoir de pouvoir faire pec épaule aujourd'hui, on va voir. En attendant, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette belle journée. Bon voilà, je sors de ma petite séance de sport et de mon petit rendez-vous. Je me fais un café et je me pose avec vous dans le bureau pour vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé de cette matinée et surtout vous raconter un petit peu ma soirée d'hier. Bon déjà, j'ai eu énormément de chance ce matin à la salle puisque pour une fois, il n'y avait pas grand monde dans cette salle. Donc j'ai pu faire ma séance sans attendre de machine et une séance complète. Autant vous dire que je sens bien mes pecs et mes épaules. Donc la séance a été bonne. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais bon. C'est pas grave. Et après, j'avais un rendez-vous pour faire de l'épilation au laser. Ça faisait très longtemps que je me tâtais à le faire puisque je suis très brune. Donc autant vous dire que c'est pas toujours évident. Je vais pas vous raconter mon historique d'épilation, mais autant vous dire que ça commençait à devenir un petit peu un complexe. Ou alors, peut-être que le mot complexe est un peu fort, mais en tout cas, ça me gênait très fortement, surtout l'été, même l'hiver en fait, en allant à la salle de sport. J'ai pris la décision de faire l'épilation au laser et de passer le cap. Donc j'ai fait ma première séance ce matin. Autant vous dire que j'appréhendais énormément parce que j'ai énormément entendu dire que le maillot faisait mal. Le maillot fait un peu mal, c'est vrai, mais ça va. C'est drôle parce que je vous dis ça va maintenant, mais autant vous dire qu'une fois sur la table, je serrais un petit peu les dents. En fait, c'est plus surprenant. C'est pas douloureux en soi, c'est désagréable et surprenant. Vraiment désagréable, mais ça va. Et je pensais que les lèvres allaient me faire encore plus mal. Finalement, c'est là où j'ai le moins mal. Allez savoir, mais bon. Tant mieux. Ma deuxième séance est reprogrammée pour le mois de novembre. Donc j'en ai pour 8 séances normalement. Écoutez, on verra bien. Normalement, si je calcule bien et s'il y en a bien une tous les mois, je devrais avoir fini pour l'été prochain. Donc ça,
c'est plutôt cool. Et concernant la soirée d'hier, pour les plus observateurs, vous avez un petit aperçu là de ce qu'a été ma soirée d'hier. Écoutez, je suis allée donc à Carqueiranne pour une soirée en réseau d'entrepreneuses. Il y avait que des nanas et c'est que des nanas en temps normal dans ce réseau-là. Donc j'avais été parce que hier, alors au début la soirée c'était au mois de septembre, ça a été décalé, mais la soirée était autour de la voyance et du vision board. Et moi j'adore la voyance. Alors après on y croit, on n'y croit pas, chacun son point de vue là-dessus. Je pense que même si la voyance a dit quelque chose, je pense que malgré tout, son futur dépend aussi de nos actions. Pour moi, je pars du principe que la voyance, j'y crois et advienne que pourra. Voilà. Donc sans trop rentrer dans ma voyance à voix parce que ça reste quand même perso et j'ai pas envie de me faire porter l'œil non plus et de trop vous en dire ici. C'est positif et il y a qu'une chose à retenir, c'est que ça va marcher et il faut que je croie en moi. Donc écoutez, on verra bien dans les prochains mois ce que ça donne. J'ai fait pas mal de rencontres, notamment avec une coach business. J'ai rendez-vous avec elle vendredi pour discuter un peu. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de belles rencontres, de belles discussions, donc c'était plutôt chouette. Et du coup, j'ai fait un vision board. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe du vision board, c'est qu'en fait, vous mettez des images qui vous inspirent et que vous avez envie d'avoir dans votre futur. C'est un peu comment vous prévoyez votre futur, comment vous voyez votre futur. Donc vous mettez plus ou moins des images, les images que vous voulez et ça fait un vision board. Moi, je l'ai fait. Personnellement, si de moi-même je l'aurais fait à 100%, je l'aurais pas fait comme ça. J'aurais peut-être rajouté une petite voiture, mais il n'y avait pas de voiture. Donc c'est pas bien grave. Dans l'idée, ça reste ça. Je vous montre. Donc voilà à quoi ressemble mon vision board. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis pas mal de choses. C'est très vert. Ne me demandez pas pourquoi. J'avais envie de mettre du vert. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir un paysage marin avec un palmier parce que j'ai espoir de retourner en vacances à la mer, voire même sur une île. Franchement, ça serait trop bien que je puisse partir sur une île. J'ai mis évidemment une robe de mariée puisque j'ai espoir qu'un jour je me marie. Et après, tout ça, ça va être quand même sur le reste de l'année. Le matcha, parce que mine de rien, j'adore le matcha et j'en bois très très souvent, donc ça fait partie quand même de ma DA. La mer, parce que j'adore aller à la mer et j'ai espoir, notamment avec cette image, bon on voit pas trop maintenant qu'il y a le S, mais d'un jour potentiellement d'avoir une maison en bord de mer. J'adore la mer, j'adore y passer du temps et mon rêve ça a toujours été d'avoir une maison en bord de mer. Et après là vous avez des images de travail, notamment dans un café par exemple. Donc moi j'adore maintenant travailler dans des cafés. C'est vrai que je le fais pas souvent parce que par chez moi j'en ai pas beaucoup et après il faudrait que je descende à Toulon, mais bon descendre à Toulon juste pour travailler dans un café ça m'embête un peu. Mais voilà, j'ai mis aussi une image de fille, de copine parce que j'ai espoir de faire des rencontres et potentiellement élargir mon réseau d'amis. On verra. C'est vrai que comme je déménage beaucoup, ça n'a pas été évident de me faire un cercle d'amis qui tient dans le temps. Peut-être qu'un jour ça marchera. Et après, voilà, j'ai mis une image d'un bébé parce que j'ai quand même ma fille et j'ai espoir qu'avec mon travail, avec les voyages, je puisse garder toujours du temps pour elle. Et évidemment, une image de belle sportive parce que j'ai à cœur de garder du sport dans ma vie. Bon, il n'y avait pas la musculation, donc j'ai pris celui-là, ça ressemble un peu au Pilates. Voilà, avec une phrase au cœur. Focus on your goals. Il faut rester focus sur ses objectifs pour les atteindre. Et après, le succès, le fameux mot succès, parce que j'ai espoir d'avoir du succès. Donc voilà un petit peu mon vision board. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon bureau, au moins comme ça je le vois tous les jours et on verra si je réalise quelques trucs de ce vision board. Donc j'ai adoré l'expérience d'hier, c'était assez sympa, ça détend, ça permet de faire des rencontres, etc. Donc c'était super cool, je suis très contente. Ça m'a redonné un élan de motivation. On va travailler sur tout ça et on va faire en sorte de réussir. On est vendredi, il est quasiment 9h à 1 minute près et je m'apprête à partir en visio avec une coach business que j'ai rencontrée à la fameuse soirée. Je l'ai rencontrée mardi soir, c'est vrai qu'on avait discuté et tout ça et elle m'avait proposé une visio pour vraiment qu'on en discute. Normalement j'ai rendez-vous dans 1 minute. Je sais pas ce que ça va donner. Hier j'ai pas mal réfléchi à pas mal de choses, j'ai calculé pas mal de choses. Je sais pas. Je vous laisse, sinon je vais être en retard et je vous reprends juste après. J'aime pas attendre. Surtout quand on a un rendez-vous. Je déteste attendre. Hello! Là. Il
il est 14h. Ce matin, je vous ai pas repris après mon rendez-vous parce que je le suis encore, hein, toujours en période de grande réflexion. Et du coup, j'avais besoin d'aller à la salle pour réfléchir un peu et pour relâcher un peu tout ça. Je sais pas encore ce que je vais faire. Dans tous les cas, je suis remotivée, je suis motivée à essayer des choses, donc on va essayer des choses. Là, il est 14h, donc je m'apprête à... J'ai filmé un réel pour mon compte pro. Il faut que je relance toute ma création de contenu là-dessus. Il faut que je me remette un coup de boost en fait. Il faut que ça s'accélère, donc on va accélérer les choses parce que là, je commence à plus avoir le choix. Ce matin, j'ai fait ma séance jambes. Il y avait énormément de monde à la salle, relou, mais j'ai fait ma séance quand même. Et là, en fait, j'ai tellement la tête dans le travail et tout ça que c'est un peu compliqué là. En tout cas, j'ai réussi à poster ma vidéo pour cette semaine, donc ça, je suis plutôt contente. J'ai pas mal de choses à faire cet après-midi, il faut que j'avance, donc c'est parti. On est lundi et je pense que ce sera le dernier jour de ce vlog. Il est 10h. Ce matin, je suis allée à la salle de sport. Je vous ai pas trop pris parce que, écoutez, j'avais pas trop le moral. Est-ce que j'ai le moral maintenant? Pas vraiment, mais écoutez, c'est le premier jour de la mauvaise période du mois. Donc physiquement, ça va pas du tout. Je suis allée à la salle de sport quand même. J'ai fait une séance d'eau, mais j'ai fait que 3 exercices parce que vraiment j'avais hyper mal au ventre. Je me sentais pas très bien du tout, donc je me suis dit, je vais pas forcer, je vais retourner à la maison au chaud parce qu'en plus il pleut. Il fait pas très froid, mais il pleut, c'est humide, c'est pas top top. Je me suis mise devant l'ordi pour pouvoir travailler. Canva ne fonctionne pas aujourd'hui. Voilà. Et étant donné qu'aujourd'hui, ma principale mission, c'était de travailler sur Canva, alors j'ai espoir que ça dure que ce matin. Donc je me suis dit, et je l'ai vu surtout comme un signe pour inverser mon dressing et le mettre en mode hiver. Là, d'un premier abord, vous pouvez me dire, mais il est déjà en hiver. Oui, il y a déjà des pulls parce que j'ai commencé à mettre les pulls devant parce que vous voyez que je suis en pull, il commence à faire un petit peu frais. Même si on est dans le sud, l'automne arrive. Donc voilà, mais tout ici, c'est surtout des t-shirts et tous mes pulls sont derrière. Donc je vais enlever tout ça, mettre derrière pour pouvoir avoir les pulls accessibles facilement. Donc tous les hauts d'été, je vais les basculer derrière et je vais rassembler toutes mes chemises à manches longues, etc. J'ai déjà fait un gros tri déjà cet été. Je vous remets la vidéo là. Donc j'ai fait pas mal de tri, j'ai fait pas mal de place. C'est vrai que j'avais pas fait les pulls, mais vu la période dans laquelle on est, je pense pas que je vais faire des tris de pulls maintenant. On verra peut-être un peu plus tard dans l'hiver, mais ça sera pas l'objectif du jour. L'objectif vraiment, c'est d'inverser le mode été en mode hiver. Donc écoutez, je sais que ça vous a plu la dernière fois, donc je vais faire ça avec vous. Je vais pas refaire comme la dernière fois, pull par pull, vêtement par vêtement. Je vais vous prendre, je pense, en time-lapse et vous allez voir un petit peu se dérouler. Bon, bah voilà, je suis plutôt fière de moi. Ça m'a pris une demi-heure, franchement. Une demi-heure, top chrono. J'ai basculé mon dressing été en dressing hiver. Donc comme vous l'aurez vu, ici vous avez tous mes gilets, pulls, robes à manches longues et tout ce qui est été. Je les ai mis au fond. Pareil en bas, ici vous avez toutes mes chemises et jupes pour cet hiver. Tout le reste, j'ai mis au fond. Et comme là, vous avez vu également, voilà, toute ma collection de pulls. Franchement, il y en a pas mal à renouveler. Je sais pas si j'arriverai à le faire cette année. Pour l'instant, il y en a encore des beaux, donc je vais les garder. Mais si vous saviez le nombre d'années que ça fait que je les ai, ça fait peur. Mais du coup, c'est des pulls de très bonne qualité. Et pour autant, c'est du Jennifer, Pinky. C'est des marques où, bon, on miserait pas trop. Mais n'empêche que c'est de la bonne qualité. Donc du coup, ce que j'ai fait, tout au fond, j'ai mis mes t-shirts été et mes pantalons été que je suis sûre de pas mettre cet hiver parce que même si ça reste des pantalons longs, ça fait quand même très été. Donc je les ai mis au fond, au moins comme ça m'encombre pas le devant. Donc là, vous avez mes jeans et mes pantalons carottes. Là, vous avez tous mes pantalons fluides parce que... en fait, je mets que ça en ce moment. Les jeans, vous savez, postpartum, j'ai les hanches qui ont pas mal élargi, donc il faudrait que je m'achète des jeans. J'ai pas encore trouvé le jean parfait, donc en attendant, je mets surtout des pantalons fluides. Là, vous avez surtout mes jupes d'hiver, en fait. Slash mes jupes que en fait je mets aussi l'été, mais ça peut aller très bien en hiver. J'ai une jupe short, etc. qui irait très bien pour la saison, donc je les ai mis là. Et ensuite, vous avez du coup tous mes pulls. Voilà.
Et là, c'est surtout les débardeurs. Je sais pas si vous faites ça ou pas, mais moi, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que je suis assez frileuse. Donc du coup, je mets toujours un débardeur ou un t-shirt à manches longues quand il fait très froid sous mes pulls. Donc voilà, donc ça, c'est ma petite collection de débardeurs. J'ai essayé de ranger un peu par couleur. Enfin, quoique. Bon, là, c'est surtout blanc. Là, c'est surtout rose-rouge. Et vous voyez surtout qu'il y a beaucoup de sombre. Mais voilà, je suis assez contente. Mon dressing hiver est enfin là. Je vais arrêter de galérer à trouver des pulls tout le temps. Une demi-heure pour faire ça. Je suis très contente. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog puisque j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui, si ce n'est que je vais pas mal travailler et encore je sais pas ce que je vais réussir à faire étant donné que Canva est en maintenance. Donc je vais surtout en profiter pour monter ce vlog, au moins comme ça sera fait, autant optimiser mon temps. De toute façon il fait pas beau aujourd'hui, je sais pas si je vais réussir à filmer quoi que ce soit ou alors faut que je mette ma ring light, mais bon, c'est vrai que des fois sur certaines vidéos j'aime plutôt avoir la lumière naturelle. Donc écoutez, on verra bien. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir pour mes prochaines vidéos. Je tenais aussi à vous remercier pour les nombreux abonnements qui sont arrivés ces derniers jours. On a passé le cap des 500 abonnés, donc je suis trop contente. Prochaine mission, le cap des 1000. J'ai quelques petites idées pour cette fin d'année. Je réfléchis encore, voir si c'est faisable ou pas, mais je vais essayer de vous proposer plus de vidéos. Ça a mûri dans ma tête, on verra ce qui est possible ou pas de faire. Je tenais quand même à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!